c'est drôle, j'avais des conversations là-dessus avec des amis récemment où on se disait que c'est comme un good side puis un bad side, je pense, de vieillir puis de faire de plus en plus de musique puis de faire plein de projets puis de faire... c'est que ça devient comme... ça devient plus facile de pas être surpris par de la musique, comme. Ben oui. Puis parce que genre, pas parce qu'on sait donc comment c'est fait, mais juste parce que je sais pas, tu sais, c'est comme moi personnellement, j'ai besoin d'être surpris par la musique que j'écoute, puis il y en a plein qui est pas si surprenante, puis c'est correct, tu sais. Il y a quelqu'un un moment donné qui m'a dit, mais c'est pas tout le monde qui cherche à être surpris en écoutant de la musique, puis j'ai fait OK, ouais, c'est correct, je vais arrêter de chialer des fois sur des affaires que je trouve plates. Il y a des gens qui veulent être réconfortés plus qu'être mis au défi, je pense. La culture, c'est un peu faite pour ça aussi. Fait qu'il y a des gens qui écoutent la même chose qu'à l'adolescence. Il y a plein de musique que j'écoute qui me réconforte, je pense, là, tu sais, qui est pas nécessairement... c'est plus... Je pense que la musique qui réconforte, à un moment donné, c'est la musique... Je sais pas, peut-être j'ai pas rapport, mais... la musique qui réconforte, j'ai l'impression que c'est la musique qui me réconforte depuis longtemps. Oui. C'est comme un peu il y a ça dans la musique, là, l'affect nostalgique. C'est une doudou, là, mais quand on parle de découvrir de la nouvelle musique, on dirait que un singer-songwriter avec sa guitare, ça a intérêt à être bon en tabarnak, en fait, pour m'intéresser, parce que je suis comme, tant qu'à ça, ce qui me touche plus, justement, là, c'est mon côté. C'est plus le côté nostalgique, peut-être, qui me touche, ou je sais pas, mais... Je sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être. Est-ce que dans l'album, justement, dans Oiseaux de nuit, j'ai noté peut-être 15 ou 20 lieux différents, là? Ah ouais? Beaucoup d'endroits, là. J'ai l'impression d'être dans un Corto Maltese ou bien dans un Tintin, là. Chaque pièce nous amène dans un coin du monde différent. Est-ce que c'était volontaire ou bien ça a donné comme ça quand on a mis ensemble toutes ces chansons-là sous un titre qui est Oiseaux de nuit? Volontaire, non, je pense pas. Là. Je pense que c'est inconscient, en fait. Là, je pense que moi, quand j'essaie trop de savoir ce que je suis en train de faire, ça devient pas bon, en fait. Genre, souvent, quand je commence un disque, j'ai comme des idées globales ou générales de ce que je veux dire ou de ce que je veux faire. Puis là, quand cette idée-là devient trop claire, puis que j'essaie trop de la suivre, je fais juste de la merde. Puis là, je fais des tunes, puis je suis comme, c'est nul, là, tu sais. Fait que là, souvent, je passe tout le temps par ça, tu sais, ce bout-là où je fais des tunes de merde parce que j'essaie trop de créer un concept ou je sais pas. Puis là, j'essaie de l'oublier, puis de juste faire des tunes, là, puis écrire, puis pas trop réfléchir. Puis à la fin, le résultat, finalement, ce que je voulais faire, il est là, mais il est mieux encore que ce que je voulais faire généralement. Il est comme plus complexe, ou il est moins simple, il est moins... Plus authentique, peut-être. Je sais pas si c'est authentique, mais il est plus mais des fois, tentaculaire, mettons. Mais tantôt, on parlait d'être surpris. Est-ce que c'était comme un but un peu? Parce que, tu sais, on dirait qu'auparavant, ton style, il y avait comme une certaine variété, mais il y a une certaine linéarité, qu'on dirait qu'il semble avoir été brisé avec la publication d'Oiseaux de nuit un peu plus qu'avec les publications précédentes, qui quand même apportaient chaque jour, à chaque publication quand même de la nouveauté. On dirait que c'était une manière pour toi de t'exprimer, mais là, on dirait que c'est vraiment comme une fiction. Ça s'écoute comme un film, ça s'écoute comme un roman de Haruki Murakami. On dirait qu'on suit, là, puis des fois, le rythme est super intense. On dirait qu'on est dans une scène... moi, je me sentais dans souffle, le festin nu. On retient notre souffle des fois, tellement que l'abondance de paroles, puis c'est une histoire qu'on raconte, puis c'est captivant. J'en ai aucune idée. C'est genre... C'est arrivé par hasard, donc. Non, mais ouais, tu sais, c'est comme... Musicalement, il y avait une volonté de... Ça fait longtemps, tu sais, que moi, je trippe sur genre les disques des Beastie Boys, mettons, tu sais, puis il y avait une volonté de ça, tu sais, de comme que tout peut se côtoyer, puis ça peut être correct, puis ça peut être cohérent ensemble, même si c'est plein d'affaires. Puis ça, tu sais, je sais que musicalement, je voulais faire ça. Après, c'est ça. Je pense que j'allais drôle, là. J'allais pas si bien quand j'ai fait cet album-là, fait qu'il y avait plein d'affaires qui se mélangeaient. Je pense que j'avais beaucoup de choses à parler, puis fait que c'est pour ça que les textes sont interminables. Mais j'étais aussi comme... Je sais pas, je pense que j'écoutais beaucoup de Kendrick Lamar, puis je trouvais ça nice, les textes sans d'être fin. capable, c'est ça, d'en placer. J'étais comme, ça se peut, ça. En fait, c'est intéressant de raconter quelque chose, de prendre le temps, en fait, là, dans le texte, de le raconter. Ouais. Ça me fait penser, quand tu dis des textes qui finissent plus, y a-tu un moment où est-ce que tu dis c'est peut-être too much? Dois-tu m'en rappeler? Ou y a-tu quelqu'un dans ton équipe qui se dit, ce bout-là, tu peux l'enlever, là?
Oh non, non, ça m'est jamais vraiment arrivé, ça. Non, je travaille avec du monde quand même, tu sais, qui me donne pas mal de liberté, mais tu sais, c'est une bonne question, mais non, je me suis pas... Je t'ai pogné, là. Non, mais genre, est-ce que, à un moment donné, je me dis, c'est trop... je pense... J'ai jamais pensé tant que ça. Je pense que... En apprenant les tunes pour le spectacle, j'ai trouvé ça beaucoup. Ah ben oui, parce que ça, c'est un problème. Quand on les crée, j'imagine que ça se passe un peu comme écrire un poème. On écrit ça sur on écrit ça sur du papier, puis quand vient le temps de monter le show, il faut se les réintégrer. Ouais, tu sais, en même temps, faire un album, tu passes tellement de temps à écouter les mêmes hosties de tunes, genre en loop, tu sais, pendant que tu travailles dessus, pendant que tu mixes, Fait que, tu sais, pour vrai, j'y connais tellement, là, tu sais. Mais après, c'est genre des longs textes comme ça, c'est le genre d'affaires que... Je parlais de ça avec un ami puis, tu sais, c'est le genre d'affaires que quand t'es sur scène puis que tu chantes, faut juste pas que tu te mettes à y penser.